Et là, elle vient juste de remordre, mais elle n'a même pas parti avec le marshmallow, avec la powerbait tantôt. Fait que là, j'essaie d'y donner, voir qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, on dirait qu'elle a lâché. Mais je vais attendre un peu. Parce que ça sert à rien de ferrer si elle n'est pas dessus, tu sais. Je vais quand même enlever le bâton puis regarder si j'ai mon powerbait. Ah non, regarde, il est là. Elle part même pas avec. Mais ça, la truite l'hiver, c'est souvent de même, hein? C'est capricieux, puis c'est ça. Bonjour, Pourvoirie Trudeau. 14 février, 2014. Il vente un peu, il neige. Dans l'Estrie, il y a une grosse tempête. Mais ici, on est à l'intérieur du chalet Bouchette 2. C'est un chalet pour venir se réchauffer, manger, boire. C'est ouvert pour les gens qui font de la pêche à travers la glace. En passant, il y a à peu près plus de 36 pouces d'épais de glace. C'est pas un problème. Il y a de la truite. Ce matin, j'ai eu une touche, je l'ai ratée. Mais la journée commence, la fin de semaine commence. Donc, c'est une très, très belle place. C'est certain. Notre chalet hier, on a le chalet Huard. Impeccable. On nous attendait. C'est le fun parce qu'ici, là, vous êtes bien traités, là. Puis le bois était là, les petites allumettes, les chandelles, puis tout le tralala. À un moment donné, on va vous laisser regarder ça. Puis moi, ben, je vais retourner voir mes lignes, tout d'un coup, que ça mordrait. Pour le moment, je pêche pas au vert. J'ai mis des petites pâtes de Berkeley. Puis ben, on va voir, on vient de commencer. Fait qu'à tantôt. Ben là, je suis en train de changer de dandinette. J'avais pris un blanc. Là, je vais prendre un petit rouge avec de la queue mauve. Puis la powerbait. Mais ça n'a pas mordu vraiment. Ça a mordu avec un coup tantôt, là. Fait que, mais j'essaye pour essayer des affaires. Puis à un moment donné, je pense que je vais être obligé de me mettre au vert. Fait que c'est ça. Tato! Sir. La première aujourd'hui au jig. Hey, regarde ça. Belle truite. Oups. Oh, yes! Cool! Faut la laisser mordre longtemps. Elle l'avait loin là, c'est bon. Hop. Ah, une belle petite truite. La moitié. J'ai juste en raté une. Si je suis chanceux, elle va revenir avec une petite jig jaune.
Bien là, je voulais vous montrer ma deuxième truite parce que quand ça a mordu, ben j'avais plus de batterie. Donc, le temps que je taponne pour changer ma batterie, ça a mordu avec ma petite canne à pêche, avec le jig. Je vais vous montrer ma deuxième truite. C'est bien le fun parce que ici, ce matin, il ne vente pas. On est très, très bien. Puis ça mord. Mais elle fait pencher notre ligne, mais elle ne se pique pas. Elle part avec le verre, comme, puis elle lâche. Donc, ben voici ma petite truite. Ma deuxième ce matin. À tantôt. Oh, yes! Ah ben là, matin, au moins, j'ai eu beaucoup de touches. Mais, pour vous dire tout de suite en partant, ça mordait. Mais à la lumière de mes observations, ben, puis de mon expérience, c'est que quand ça mord au vert, il faut vraiment se dépêcher pour lui donner du lousse. Parce que je dois avoir eu une dizaine de touches en tout aujourd'hui. Puis là, si tu n'as pas le temps de donner du lousse, puis de dérouler ton fil, ben, elle donne un coup, ou ben 2-3 coups, puis elle lâche. Elle restait pas. Puis dans Dinette au jig, ben, c'est comme le contraire. Tout, genre, puis tu fais. Parce que sinon, à part avec ta pâte de Berkeley, il faut s'adapter à tout ça. Puis finalement, ce que je faisais aussi, c'est que quand ça mordait, puis mettons qu'elle ne se piquait pas au vert, je l'enlevais, j'arrivais avec mon jig, je n'ai pas une de même, mais je le dis à la caméra GoPro, je suis en train de changer de batterie. Mais je vais vous montrer mes 3 truites quand même. Puis c'est ça, je souhaite très ardemment que mes prises soient belles avec ma caméra GoPro. Ben là, c'est difficile peut-être de faire une belle image, là. Parce que là, j'ai ça comme ça. Là, j'ai pas étendu ça sur la glace, tout ça. Mais bref. Bon, ben c'est quand même... bon, comme ça. Oups! Les 3 truites. Hey, ces truites-là, là, c'est tellement bon, là. Ces belles petites truites, moi, je vais faire des filets, là. Puis, je vais arrêter de grouiller, bon, on va finir par se placer. Puis, ça glisse. Puis, je vais... non, je retourne après-midi. Là, j'ai pas déjeuné. Donc, il est 11h. Le temps de m'en venir, tout ça, j'ai pêché de 7h à peu près à 11h. Puis, ben là, je déjeune, puis je retourne tout de suite. À tantôt. Yes! Yes! Ah ben maudit! Hey, je l'avais manqué, ma caméra t'es même pas prête. Je l'ai manqué. Puis après ça, j'ai tiré mon verre un peu. Puis là, après ça, ben, j'ai remis mon verre. Puis là, je viens de la poignée. Je viens juste d'arriver. J'ai pris 3/4 d'heure pour déjeuner et dîner. Wow! Check la belle truite. Regarde ça. Wow! Super beau. Yes! Ah, il m'a bien ouvert, là. Ah, bien mordu, hein. Ça fait 5 minutes que je me suis rétendu. C'est comme rien. Faut que j'aille chercher mon verre à l'autre bout. Ouais, regarde ça. Déjà la fin. Encore une fois, ça a passé extrêmement vite. Pris l'air, il a fait beau, c'était le fun. Des jeunes à Pourvoirie Trudeau, Évasion plein air, des gens attentionnés à notre service, très polis, accommodants. Mettez-en, c'est vraiment comme ça à la Pourvoirie Trudeau. Et on va se laisser sur des images d'un gros groupe qui est de la région de Montréal. Je pense que c'est un groupe de compagnie, mais gros, là, c'est une quarantaine de personnes. Donc, nous, on se dit à la prochaine.